Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 28 juillet, les tensions au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec des démarches diplomatiques et des inquiétudes militaires. Au pays, l'énergie, la santé et l'aménagement urbain suscitent des débats concrets et immédiats. Géopolitique. Le président américain Donald Trump reçoit mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. C'est leur première rencontre depuis le début de la guerre avec l'Iran, déclenchée après des frappes américano-israéliennes fin février. Les deux dirigeants doivent composer avec des pressions politiques internes, alors que Benjamin Netanyahou se prépare à une élection. Donald Trump, lui, subit une pression croissante pour mettre fin à une guerre impopulaire. Les relations entre les deux hommes se sont tendues récemment, après des reproches publics de Donald Trump pendant des négociations de cessez-le-feu en avril. La rencontre vise aussi à afficher une coordination, malgré un climat de méfiance entre alliés. Sur le plan militaire, les États-Unis font face à un problème de capacité défensive depuis les échanges de tirs avec l'Iran. Les combats ont marqué une pause ces derniers jours, mais des experts s'inquiètent d'un rétrécissement des stocks de défense aérienne. La difficulté concerne surtout les systèmes capables d'intercepter des missiles balistiques et des drones. Cette contrainte pèse sur la planification, car ces munitions s'épuisent vite quand les attaques se répètent. Le sujet soulève une question plus large de production industrielle et de vitesse de réapprovisionnement. À l'ONU, le chef des droits humains demande à Israël de mettre fin à des démolitions de maisons au Liban. Il réclame aussi la fin de la présence militaire israélienne dans le sud du Liban. L'alerte met l'accent sur des impacts directs sur les civils, avec des destructions d'habitations. Le message vise une désescalade, alors que la région reste instable. En Afrique, le gouvernement du Tchad annonce son intention de se retirer de la Cour pénale internationale. Le ministère des Affaires étrangères critique une efficacité jugée limitée et inégale. Le pays est dirigé par un chef militaire accusé de réprimer l'opposition. Cette décision risque d'alimenter le débat sur l'accès à la justice internationale et sur l'imputabilité des dirigeants. Canada. Le projet de captage et stockage du carbone Pathways lié au sable bitumineux demeure flou sur un point central. 4 ans après son annonce, la question de qui paiera le projet reste sans réponse claire. Le dossier refait surface dans un contexte politique marqué par une annonce à Calgary. Le Premier ministre Mark Carney et la Première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, y sont arrivés pour présenter un projet de pipeline vers la côte de la Colombie-Britannique. Le débat s'élargit aussi à l'impact environnemental réel du captage, dont la portée reste nébuleuse. L'enjeu devient concret parce que le financement conditionne la capacité à passer du concept au chantier. Le projet de pipeline vers la côte ouest inquiète aussi des biologistes et des groupes environnementaux. Ils préviennent d'un risque élevé pour les épaulards résidents du Sud, une population évaluée à 75 individus. Ces épaulards sont protégés par la loi sur les espèces en péril. Le dossier prend une tournure politique, car le gouvernement Carney envisage des changements aux règles fédérales, donnerait au cabinet le pouvoir d'exempter certains projets du test de mise en péril. Les opposants craignent une perte de protection au moment où l'espèce demeure en situation critique. En Alberta, une nouvelle règle ouvre l'accès à des examens d'imagerie médicale sans ordonnance, à condition de payer. Dès vendredi, des Albertains peuvent s'inscrire eux-mêmes pour des IRM, des tomodensitométries, des échographies et des radiographies. Le système est en préparation depuis des mois. Des médecins et des groupes de défense des soins de santé expriment des inquiétudes. Ils redoutent notamment des effets sur l'équité d'accès, si l'argent devient un raccourci vers certains tests. La gestion des feux de forêt revient aussi au premier plan, sur fond de tensions avec Washington. Donald Trump évoque l'idée de tarifs liés à la fumée des feux de forêt.
Au Canada, des communautés cherchent surtout à réduire les risques, plutôt qu'à prétendre tout arrêter. Des spécialistes mettent de l'avant des mesures Fire Smart, ainsi que des coupe-feux. On souligne aussi le rôle de brûlage culturel autochtone, utilisé pour diminuer l'intensité des incendies. Au Québec, Hydro-Québec pourrait effacer des factures dans des communautés autochtones. Cette option figure parmi des recommandations visant à régler le problème des factures impayées. L'approche soulève des questions de services essentiels et de relations entre institutions publiques et communautés. Le dossier implique une société d'État et des décisions qui touchent directement des ménages. Sur la rive sud de Montréal, un projet immobilier majeur près du REM est maintenant fragilisé. À Brossard, près de la station Panama, la construction de grandes tours de logement devait commencer à l'automne. La Caisse a toutefois suspendu indéfiniment sa participation financière au projet. Cette décision compromet le calendrier et l'ampleur du développement prévu autour d'un pôle de transport structurant. Le dossier illustre les risques financiers, même quand l'emplacement est connecté à un réseau de transport rapide. Science. Le dirigeant d'Anthropic, Dario Amodei, réclame un durcissement sur l'accès de la Chine à la technologie américaine en intelligence artificielle. Il ne demande pas d'interdire les modèles chinois à bas coût. Il insiste plutôt pour bloquer l'accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés. Il demande aussi de lutter contre les vols de propriété intellectuelle attribués à la Chine. Autre élément central, il veut des tests de sécurité obligatoires pour les modèles jugés suffisamment capables. L'objectif affiché est de réduire des risques de sécurité sans fermer la porte à une concurrence sur le prix. Aux États-Unis, un site naturel obtient une reconnaissance internationale majeure. Le marais d'Okefenokee, en Géorgie, entre sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce statut apporte une visibilité mondiale et une valeur de protection symbolique. Il peut aussi influencer des décisions d'aménagement et de conservation, en attirant l'attention sur les pressions exercées sur l'écosystème. La reconnaissance formalise l'importance écologique du lieu, dans un cadre institutionnel international. Elle inscrit aussi ce marais dans une catégorie de sites dont la préservation devient un enjeu public récurrent. Climat. En France et en Espagne, les pompiers luttent contre des feux avant une nouvelle vague de chaleur. Redouté. Le président Emmanuel Macron parle d'une crise du feu sans précédent, présentée comme la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans le sud-ouest de la France, près de 3000 pompiers combattent un incendie massif, avec des évacuations à grande échelle autour de Bordeaux. Un feu a même généré un nuage pyrocumulonimbus, un orage formé par la colonne de fumée, avec de la foudre. Des éclairs ont touché le sol et déclenché de nouveaux départs de feu au-delà du foyer initial. En Asie, des pluies extrêmes provoquent des crues soudaines et s'ajoutent à l'impact de typhons. En Chine, au moins 10 personnes ont été tuées, alors que des inondations éclairs et un typhon ont frappé plusieurs régions. En Afghanistan, des habitants décrivent des pluies continues pendant 10 jours et 10 nuits, avec des maisons de pierre et de boue endommagées. Les dégâts touchent directement l'habitat, avec des cuisines et des murs effondrés dans certains villages. Monde. En Inde, un mouvement de protestation mené par la génération Z bouscule le pouvoir politique. Le déclencheur a été un scandale d'examen d'entrée en médecine, après des fuites qui ont provoqué une colère massive. Les manifestants se sont réappropriés une insulte, après qu'un responsable a comparé des jeunes sans emploi à des cafards. Le mouvement a utilisé l'humour et la satire sur les réseaux sociaux pour maintenir la mobilisation. Le rapport de force a produit un résultat politique concret, avec la démission du ministre de l'Éducation. La question maintenant est la durée de cet élan et sa capacité à se transformer en plateforme durable de réforme. Aux États-Unis, Donald Trump affirme que des discussions sur la guerre avec l'Iran ont lieu pendant une accalmie des frappes. Il dit qu'il y a de bonnes chances que quelque chose se produise.
L'Iran, de son côté, nie que des discussions directes soient en cours. Ces déclarations opposées entretiennent l'incertitude sur la nature réelle des canaux de communication. L'épisode montre aussi l'importance de la guerre de l'information, même quand les frappes ralentissent. En Haïti, le Conseil électoral fixe une date pour une élection présidentielle attendue depuis longtemps. Le scrutin est prévu le 13 décembre, ce qui serait la première présidentielle en une décennie. Un second tour est planifié pour la fin février. Le calendrier a déjà été repoussé, à cause de craintes liées à la sécurité. Le déroulement reste conditionnel à une amélioration sécuritaire et à l'obtention de financement. La violence des gangs continue de faire planer un doute sur la faisabilité du vote, même avec une date officielle. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 044 $ américains, en baisse de moins 1,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 58 $ américains, en baisse de moins 2,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 357, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,709 $ américains. Les exportateurs israéliens font face à un nouveau coût à l'entrée du marché américain. L'administration Trump impose une taxe d'importation de 12,5% sur des biens en provenance d'Israël. Washington justifie cette mesure en visant des pays jugés insuffisants sur la réglementation. Les autorités américaines évoquent aussi une application jugée trop faible des interdictions visant des biens liés au travail forcé. Pour les entreprises, la hausse de droits peut réduire la compétitivité prix, surtout dans des secteurs sensibles aux marges. Cette décision s'inscrit dans une stratégie tarifaire plus large, qui pèse sur des partenaires même proches. Le signal politique est clair. L'accès au marché américain se durcit, avec des exigences de conformité mises de l'avant. À savoir aujourd'hui, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, marquant le début de la Première Guerre mondiale. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 s'écrase contre l'Empire State Building à New York. C'était Actu Rémi. À très bientôt.